On doit travailler avec tous les autres progressistes. Et chez nous, ça commence par les mutuelles, la mutualité socialiste, les syndicats, les associations et les progressistes. Il faut travailler main dans la main pour un certain objectif. Et puis, on doit aller avec une volonté de faire changer les choses. Sur le plan de l'économie, il nous faut replacer le consommateur et la personne qui travaille au centre des préoccupations économiques. Parce que jusqu'à présent, on a laissé faire, c'était la maximalisation du profit. Eh bien, on doit changer la maximalisation du profit et rendre les entreprises beaucoup plus civiques, beaucoup plus humaines. On doit aussi aller plus loin. On doit commencer à avoir des indicateurs qui soient des indicateurs sérieux. Aujourd'hui, on dit un pays riche ou pauvre par rapport au produit intérieur brut. Mais c'est l'indice de développement humain qu'on devrait avoir. Parce que l'économie, elle doit servir l'être humain. Ce qui compte, c'est le bien-être personnel du plus grand nombre. À la limite, on pourrait très bien avoir un très bon PIB, une petite partie de la population qui s'enrichit d'une manière inimaginable et la grande majorité qui souffre. Et il faut aussi avoir un modèle de développement qui soit une croissance, qui soit à la fois durable et qui soit solidaire. Moi, je crois beaucoup à cette alliance entre les questions d'environnement et l'emploi. Parce que c'est un des tout grands problèmes d'aujourd'hui et de demain, ce réchauffement climatique. Je crois aussi en une économie endogène. Quand on travaille dans la construction, ça ne se délocalise pas. Et c'est tout cela que nous devons faire. En résumé, mesdames, messieurs, puis je traiterai d'un petit point et je termine. Aujourd'hui, il faut dire que la philosophie libérale nous a dupés, que nous n'en voulons plus, que nous voulons absolument changer de mode de société et redire avec force et entraîner avec nous à la fois les forces vives progressistes, mais aussi les intelligences, pour faire en sorte qu'on change de modèle, qu'on replace l'économie à sa place, et que l'économie serve l'être humain et pas l'inverse. Un mot avant de terminer, car nous ne sommes pas loin de Bruxelles. Vous savez, sur le plan communautaire, il y a quelque chose qui se joue dans notre pays. Vous avez vu à quel point les tensions ont été énormes. Sur le plan communautaire, nous plaidons en tant que socialistes pour la reprise du dialogue. Nous devons impérativement dialoguer. Ça ne veut pas dire accepter tout ce que les négociateurs néerlandophones mettent sur la table. Ça, il n'en est pas question. Mais en tout cas, il faut pouvoir parler. Et il faut pouvoir aller jusqu'à un certain accord. Pourquoi faut-il le faire? Ben, nous, et moi en particulier, si on n'avance pas, on n'avance pas. Je veux dire, nous ne sommes en rien demandeurs. Mais si nous ne le faisons pas, c'est clair qu'alors, les partis plus ou moins raisonnables, mais qu'est-ce que c'est que plus ou moins raisonnable? C'est par rapport aux autres. Comme disait Van den Brunans, quand les dégoûtés partent, il ne reste plus que les dégoûtants. Donc il faut toujours bien penser à ça. Et donc si on regarde le spectre en Flandre, ben, vous avez les partis qui sont le SPA, le CDLV et le VLD, ils sont ce qu'ils sont, mais à côté d'eux, qu'est-ce que vous avez? Les partis ultra-autonomistes ou bien l'extrême droite. Si on va aux élections, même de 2009, sans un minimum d'accord, vous comprenez qu'en Flandre, les ultras, que ce soit l'extrême gauche ou les ultra-autonomistes, mais vont avoir un boulevard. Ça veut dire que, et si on allait aux élections législatives avec ça, demain, nous, francophones, nous devrions parler avec des gens qui seraient plus radicaux encore que ceux que nous avons en face de nous. Et donc, je pense que nous avons cette responsabilité aussi, sans faiblesse, avec vraiment respect des partenaires, avec une volonté d'aboutir à quelque chose de sérieux, mais il faut trouver un accord. J'en termine. Voulez-vous dire, et je sais que parfois, quand je commence à parler, André me dit, tu as 10 minutes, et puis je prends trop de temps, il faut m'en excuser. Mais le Parti socialiste, mesdames, messieurs, aujourd'hui, dans cette démonstration que l'on sent dans notre chair de l'échec du modèle libéral,
Je ne prétends pas que nous avons la solution à tout, certainement pas. Mais par rapport à ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont, on est certainement le parti le plus sérieux. C'est le parti qui veut faire en sorte que les gens aient de la dignité dans leur vie, de la fierté d'être là où ils sont, et nous avons de l'ambition. Si je voulais résumer, je vous dirais que nous voulons récompenser l'effort. Celles et ceux qui travaillent doivent être récompensés, mieux payés. On doit récompenser l'effort. Mais nous devons aussi promouvoir les talents, et il y en a beaucoup. On doit promouvoir l'excellence, il ne faut pas avoir peur. Mais en même temps que la récompense de l'effort, que de cette promotion des talents, de cette promotion de l'excellence, il faut de la solidarité. Nous devons soutenir en même temps celles et ceux qui ont un accident de vie, qui sont âgés, qui sont moins valides, qui sont malades. Et c'est ça qui fait la différence du Parti socialiste. C'est que nous voulons une société où l'on puisse partager non seulement les valeurs, mais le bien-être. Et l'objectif que nous poursuivons avec modestie, c'est de contribuer à faire en sorte que nos citoyens puissent vivre avec plus de dignité et plus de bien-être. Merci.